je pense qu'au niveau liturgique, on a beaucoup de chance d'être dans une église de ce type-là, où l'église est vraiment bien conçue, où on a vraiment une sorte de triangle comme ça qui nous conduit vers l'essentiel, vers l'autel, et puis bien entendu vers ces deux sources de lumière que sont ces vitraux d'Yoki. On peut y vivre des très très belles liturgies. Monsieur Yoki nous dit « La double présence des verrières dans le cœur m'a fait choisir les thèmes de l'eau et du feu. La verrière de gauche est consacrée à la Pentecôte. Dieu envoie son esprit dans le monde, faisant de l'humanité son temple vivant. Il est pour nous la lumière qui fait voir et comprendre, le feu de la charité qui enflamme et unit, le souffle créateur exprimé par les rythmes de la composition. Le vitrail relate l'origine de la création par cette eau qui est symbole de bénédiction durant la vie. Les fleuves sont des agents de fertilisation d'origine divine. L'eau baptismale lave du péché et fait du baptisé un homme nouveau. L'immersion est régénératrice. Le baptême, faisant naître à une vie nouvelle, nous associe à la gloire de la résurrection, exprimée dans le haut du vitrail par le tombeau ouvert et par cette aura de lumière où la croix rédemptrice se fait elle-même lumière. La célébration de la lumière exalte le Christ ressuscité, alors que, par contraste, le Christ ancien qui surmonte l'autel nous rappelle son divin sacrifice et nous associe à sa passion. La paroisse catholique du Val-de-Travers a été instituée en 1858. Une première église a été établie à ce moment-là. Alors l'église était très vétuste, ça ne convenait plus à la communauté. Donc le curé de l'époque a eu l'idée de construire une nouvelle église. Et il y avait un afflux d'Italiens. Pour financer toute la construction, nous avons fait des collectes dans le canton de Fribourg, dans le canton du Jura. Et puis, on a instauré une vente importante chaque année où on allait chercher des légumes en Valais et toute la population, que ce soit les catholiques ou les protestants, venait acheter des légumes. Et puis, ces ventes nous rapportaient entre 10 et 15 000 francs par année. On avait la chance d'avoir un architecte dans notre conseil de paroisse qui a fait le projet qui a été présenté en assemblée générale. Et on a eu un projet et on l'a réalisé. On fête 50 ans. Je pense qu'il faut imaginer aussi les perspectives d'avenir. Le grand défi, c'est comment amener les familles, les enfants, pour que la communauté puisse continuer d'exister. S'être nourri de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, c'est pour nous envoyer dans le monde, pour être rayonnants.